Pourquoi je vois le monde différemment? Depuis plusieurs années, on me pose toujours la même question. Pourquoi analyses-tu les choses de cette façon? Pourquoi refuses-tu presque toujours les explications simples qu'on nous sert et que la majorité des gens raffolent? Pourquoi relis-tu constamment l'économie à la psychologie, à la politique, à la technologie, à la spiritualité? Pourquoi? Je crois que la réponse remonte beaucoup plus loin que mon doctorat, beaucoup plus loin que mes entreprises, beaucoup plus loin que les livres que j'ai lus ou les chapitres de livres que j'ai écrits. Parce que avant d'apprendre l'économie, j'ai développé une obsession. Comprendre comment fonctionnent les systèmes. Imaginez un instant que vous regardez une montre suisse. Si vous ne voyez qu'un engrenage, vous comprendrez jamais la montre. Si vous regardez seulement les aiguilles, vous ne comprendrez jamais le temps. La seule façon de comprendre une montre, c'est de comprendre comment chacune des pièces influence toutes les autres. Eh bien, les sociétés fonctionnent exactement de la même manière. Très jeune, je me suis rendu compte que les gens discutaient toujours des événements, mais jamais des systèmes. On parlait des élections, jamais des institutions qui les font. On parlait des prix des maisons, jamais du système financier qui les font. On parlait de l'inflation, jamais de la création monétaire et de son effet sur l'inflation. On parlait de criminalité, mais jamais des incitatifs. Et je trouvais ça étrange parce que les événements ne tombent pas du ciel. Ils sont presque toujours le résultat d'un système. Je crois que c'est là que tout a commencé pour moi. Non pas avec une réponse, mais avec une question. Pourquoi? Pourquoi les choses arrivent-elles? Quelle mécanique invisible produit ce que nous vivons? Puis, j'ai commencé à étudier. Pas parce que j'aimais les diplômes, parce que j'aimais les questions. L'économie, la science politique, la psychologie, sociologie, la finance, la gouvernance, la théologie. À chaque discipline, j'avais l'impression d'obtenir une nouvelle pièce du casse-tête. Mais jamais le casse-tête au complet. Puis une chose est devenue évidente. Les universités sont extraordinaires. Elles produisent des spécialistes. Mais le monde réel, lui, ne respecte pas les départements universitaires. Une crise du logement, c'est pas seulement une question d'économie. C'est aussi de la politique, de la démographie, de la finance, du droit, de la psychologie, de la démographie, de la théologie. Ce n'est pas seulement une question culturelle, c'est aussi une question de logement, d'emploi, d'éducation, de sens, de confiance envers l'avenir. Tout est relié. Et c'est probablement la plus grande leçon de ma vie. Les systèmes sont toujours plus intelligents que les individus. Un bon système peut permettre à des personnes ordinaires d'obtenir des résultats extraordinaires. Un mauvais système peut faire échouer même les meilleures intentions. Alors, au lieu de juger les individus, j'ai commencé à étudier les systèmes. Puis, une deuxième question est apparue. Qui les construit, ces systèmes? Les marchés? Les gouvernements? Les institutions? Les banques? La culture? Les familles? La technologie? La réponse est tout cela à la fois. Et c'est exactement pour cette raison que vous entendez rarement sur cette chaîne des explications qui tiennent en 30 secondes. Hein? Parce que je ne crois plus aux explications qui tiennent en 30 secondes. Les gens qui expliquent en 30 secondes sont généralement intellectuellement des poids-plumes. Je crois au système, je crois aux interactions, je crois aux conséquences inattendues. Je crois que les sociétés ressemblent beaucoup plus à des organismes vivants qu'on ne peut le croire, beaucoup plus qu'à des machines. Hein? Alors, qui suis-je? Oui, je suis un fervent de
l'économie, des politiques publiques, du droit, de la psychologie, de tout ça. Oui, je suis un entrepreneur aussi, un chercheur. J'ai toujours eu cette capacité de rechercher des sujets. Mais avant tout, je suis quelqu'un qui essaie de comprendre les systèmes invisibles qui façonnent notre quotidien. Et dans cette petite série spéciale, je vais vous raconter comment cette obsession m'a conduit des salles de classe à des salles de conseil, d'université, d'entreprise. Pourquoi j'ai compris que les livres expliquaient seulement une partie de la réalité. Et cette petite série se déroulera en 5 actes. Et dans le prochain acte, comment devient-on un penseur systémique?